Le thème de cette vidéo est d'essayer de comprendre la stabilisation relative des fréquences vers la probabilité d'un événement quand la taille de l'échantillon utilisé augmente. Terme un peu complexe, nous allons reprendre ça tranquillement. Je vais prendre une expérience aléatoire. Cette expérience aléatoire est par exemple, je jette un dé, et ce dé, je veux observer le résultat 3. Donc l'expérience aléatoire est je jette un dé et j'observe le résultat. Ça, c'est bien mon expérience aléatoire. Dans cette expérience aléatoire, je vais étudier un événement dans cette expérience aléatoire. L'événement va être, par exemple, obtenir le chiffre 3. La probabilité de cet événement, maintenant que vous saviez le calculer, vous savez que la probabilité d'obtenir le chiffre 3 dans cette expérience aléatoire, cette probabilité est de 1, j'ai une face favorable à cet événement sur 6 faces au total. Ça, c'est bien la probabilité. Mais alors, qu'est-ce que une fréquence ? Une fréquence. Je prends cette expérience aléatoire et je vais jeter, par exemple, 20 fois mon dé. Et je vais faire un petit tableau, je me dis, combien de fois j'ai eu le chiffre 3 ? Premier test, lancer 20 fois le dé. Je me fais un petit tableau et je me dis, la face 3 est apparue 6 fois. Je suis donc à une fréquence, la fréquence observée d'apparition de ma face 3, 6, elle est tombée 6 fois, sur combien de fois au total ? Sur 20 fois. Donc 6 sur 20, je prends ma calculatrice, je suis à 0,3. D'ailleurs, je vais essayer le 1 sur 6. 0,167, on va dire. Environ. Petit problème. On voit bien que entre les deux, je suis pas d'accord, c'est pas la même chose. Mais pourquoi ? Tout simplement qu'il y a forcément une différence entre une valeur dite théorique et une valeur dite expérimentale qui découle d'une expérience. Mais pour autant, ce résultat est-il faux ? Non, il est vrai. Comment se fait-ce donc que ici nous sommes à 1,167, 0,167 et ici à 0,3 ? Nous allons donc essayer de lancer plus de fois notre dé. Donc maintenant, je vais passer à 50 lancers. Petit 2, deuxième expérience, lancer 50 fois le dé. Combien de fois est apparue ma valeur 3 ? Ici, dans mon cas de figure, ma valeur 3 est apparue 8 fois. La face 3 est apparue 8 fois. La fréquence obtenue est donc, je vais marquer directement F pour aller plus vite, ou fréquence. Fréquence obtenue, la fréquence d'apparition de ma phase 3 est de 8 sur 50. Je reprends ma calculatrice. 8 divisé par 50, et j'obtiens 0,16. Alors on voit que ça s'y rapproche un petit peu plus. Je vais lancer beaucoup plus de fois, et je vais lancer 30 000 fois. Petit 3, lancer 30 000 fois. Dans ce cas de figure, 3 est apparu, je me suis amusé à les compter, un logiciel, évidemment, est apparu 4966 fois. La fréquence est donc, combien de fois est apparue la face 3, 4966, sur combien lancé au total sur 30 000. Encore une fois, je prends ma calculatrice, autant les résultats précédents, je n'étais pas forcément obligé, sur celui-là, ça donne sur des valeurs un peu plus importantes quand même. Et j'obtiens 0,166. On voit encore une fois que l'on s'en rapproche de plus en plus. Conclusion. Une probabilité est bien une valeur théorique. Mais cette valeur théorique, on va s'en approcher de manière expérimentale par une quantité de lancers importante.
Et c'est ça que l'on va appeler stabilisation relative des fréquences. Plus je lance, et plus ma fréquence va se rapprocher de ma valeur théorique. C'est ce qu'on appelle la stabilisation relative des fréquences vers la probabilité. Conclusion, plus je lance, plus je fais de lancer, c'est-à-dire plus mon échantillon est élevé, plus ma valeur de fréquence va se rapprocher de la probabilité.